Je vous remercie. Donc, je vais m'atteler à vous présenter effectivement en quoi les enjeux de conservation et de recherche peuvent constituer des leviers de coopération régionale pour les terres australes et en partie françaises. Alors, ça a été effectivement dit à plusieurs reprises au cours de ce colloque. Donc, les TAF s'étendent sur un gradient latitudinal unique, hein, effectivement, 80% de l'hémisphère sud, qui en font des territoires observatoires pour l'étude de l'évolution du climat et de ses conséquences sur la biodiversité, mais surtout, étant donné son positionnement au sein de l'océan Indien, un cadre privilégié pour la coopération régionale, objet de cette troisième table ronde. Alors, sur des territoires d'exception en matière de biodiversité, on l'a dit, du fait de leur insularité, de leur isolement, de l'absence de population permanente et de la présence effectivement d'écosystèmes dits simplifiés, c'est-à-dire avec une diversité spécifique peu importante, mais une importante concentration d'individus de différentes populations. Et cette richesse, c'est bien son pendant, c'est aussi sa vulnérabilité. Vulnérabilité de ces territoires à des pressions naturelles de type cyclonique et effectivement évolution du changement climatique, ou des pressions anthropiques, notamment, comme l'a évoqué Monsieur le Préfet, en termes d'exploitation des ressources, notamment des ressources halieutiques, dans le cadre des pêcheries, avec des problématiques de pêche illégale, effectivement, dans la partie îles éparses, ou de pratiques non raisonnées, ou en tout cas toute la problématique de prise accidentelle et accessoires, l'introduction effectivement et la dispersion d'espèces invasives qui est aussi dans les TAF comme dans tout autre milieu insulaire une première source de dégradation de la biodiversité, et puis effectivement différentes pollutions liées à la présence même faible de l'homme sur ces territoires et de pollutions environnantes. Je pense notamment aux déchets, notamment en termes de plastique ou de microplastiques qui peuvent être aussi retrouvés sur nos côtes. Alors, afin de préserver effectivement ce sanctuaire biodiversité d'intérêt international dans lequel la France a la responsabilité de préserver, eh bien, une des missions essentielles des TAF, c'est effectivement de porter cette politique environnementale dans le respect des engagements que la France a pris au niveau national et international en matière de préservation de l'environnement. Monsieur le Préfet vous a effectivement indiqué l'ensemble, ça passe par la mise en œuvre d'outils de protection adaptés, et notamment le développement d'un réseau de réserves naturelles nationales, que ce soit tant dans les Australes et à moyen terme dans les espaces, on l'espère. Et puis, la mise en application différentes actions de conservation qui sont consignées dans les plans de gestion et feuilles de route environnementales dont l'État dispose, que ce soit des actions effectivement de protection des milieux, des espèces ou de suivi, de restauration des écosystèmes avec la régénération, revégétalisation d'espaces avec des espèces natives ou de lutte contre les espèces invasives, et plus globalement, comme l'indiquait Monsieur le Préfet, d'encadrement des activités et de gestion durable des ressources. Mais si c'est un territoire effectivement de déploiement de la politique nationale en matière de biodiversité, c'est aussi un territoire, on l'a dit, des territoires sentinelles et des laboratoires à ciel ouvert dans lesquels on a l'opportunité effectivement de développer et de disposer de différents observatoires pour les sciences de l'univers et du vivant. On a notamment un certain nombre de suivis notamment en matière de sciences de l'univers, de suivis météorologiques qui sont faits historiquement et notamment sur nos bases australes avec des lâchers réguliers de ballons-sondes, je pense notamment sur Kerguelen, la présence d'une station de mesure de qualité de l'air sur l'île d'Amsterdam qui permet d'alimenter les suivis réalisés par le GIEC, effectivement l'existence de marées graves qui permettent de suivre le niveau de la mer, etc. Donc on va dire
dire, historiquement des suivis de ce type sur le climat, l'océan et l'atmosphère. Et puis, avec la montée en puissance, je dirais, d'enjeux de conservation, la mise en place de ces politiques de conservation et de protection de l'environnement, la nécessité aussi, est apparu de réaliser un certain nombre de suivis sur les écosystèmes et habitats, que ce soit les suivis de l'évolution de la végétation ou des espèces invasives, des récifs coralliens, et que l'ensemble de ces suivis, qui constituent finalement des suivis et des sites de référence, eh bien, permettent d'alimenter des indicateurs qui contribuent à des observatoires nationaux type ONB, ou encore des observatoires internationaux, je pense notamment à l'IPBES ou plus particulièrement sur les récifs coralliens au GCRMN. Donc, effectivement, on voit bien que cette double dimension des TAF, c'est à la fois des zones sanctuaires de biodiversité, des sites, des territoires sentinelles, laboratoires du vivant, conjugués à ce positionnement assez unique, effectivement, dans l'océan Indien, en font des territoires à un fort potentiel de levier de coopération régionale. Et je m'attarderai notamment sur les coopérations qui ont pu être développées par l'ETAF grâce à l'appui de fonds européens, et notamment dans le cadre du 10e et 11e FED. Donc l'ETAF ont bénéficié effectivement du soutien financier du 10e FED sur un programme qui touché à la gestion durable du patrimoine naturel de Mayotte et des îles Éparses. Donc un projet qui s'est de 5 ans entre 2014 et 2019, 2020 de 4 millions d'euros, où l'ETAF était le PTOM associé chargé de la mise en œuvre du programme, mais il s'est fait effectivement en coopération étroite avec le territoire de Mayotte et notamment le conseil départemental de Mayotte. Ce programme avait pour objectif de pouvoir effectivement évaluer un petit peu l'état de santé des récifs coralliens et des écosystèmes récifaux de manière générale, de pouvoir explorer les différentes pentes des monts sous-marins, dans l'idée de pouvoir évaluer la capacité de ces écosystèmes à supporter les différentes pressions anthropiques évoquées précédemment sur ces écosystèmes, et plus globalement à surtout identifier des mesures de gestion et notamment mesures et donner des outils aux 2 parcs naturels marins qui étaient présents dans la zone, donc effectivement le parc naturel marin de Mayotte et des Glorieuses. Je pense notamment au tableau de bord et l'alimentation d'un certain nombre d'indicateurs qui a permis ce projet-là. Donc, le deuxième gros volet, j'ai envie de dire, et gros objectif de ce projet, c'était également de pouvoir former aux métiers maritimes et liés au suivi des pêches, avec un certain nombre de programmes de mise en place d'observateurs embarqués, notamment dans le cadre des pêcheries mahoraises, et de contrôle à la débarque qui ont pu être mis en place, donc de renforcement de capacité en matière de gestion durable de ces activités, avec des pressions anthropiques certaines sur les milieux. Donc voilà, effectivement, en termes de résultats, qu'on peut retenir de ces 4 ans de programme, au-delà des campagnes océanographiques qui ont permis d'acquérir un certain nombre de connaissances sur les milieux marins et les écosystèmes marins de ce territoire qui était jusqu'à présent assez méconnu, c'est effectivement la fourniture finalement d'outils, de standardisation, de stratégies et de méthodes de suivi de l'ensemble des écosystèmes récifaux aux 2 parcs marins. La contribution effectivement à des propositions d'orientation adaptées en matière de gestion des pêcheries. Je pense notamment à un certain nombre de recommandations qui ont pu être émises sur des pratiques de pêche ou l'utilisation d'engins de pêche dans le cadre des pêcheries mahoraises, ou encore plus spécifiquement sur les TAF, le renforcement de certaines orientations et prescriptions techniques avec l'interdiction des DCP. Et c'est ce qui nous a conduit également à pouvoir
je dirais, alimenter le dossier d'opportunités de création d'une réserve naturelle nationale qu'on espère prochaine, donc dans les Glorieuses, et avec l'identification d'un périmètre adapté et de mesures de gestion adaptées à ces enjeux-là. Et puis sur un volet formation, effectivement, c'est ce type de projet en coopération essentiellement avec Mayotte dans ce cas-là, qui a aussi permis d'établir un certain nombre de guides de formation, notamment sur les métiers de la mer. Donc on l'a dit, observateurs des pêches, d'enquêteurs de pêche côtière, etc. Donc sur les enseignements finalement de ce premier programme, les TAF qui sont également opérateurs de la mise en œuvre de ces fonds européens de développement de l'Union européenne, ont proposé, donc, dans le cadre du programme du 11e FED régional, un nouveau projet autour d'un des enjeux majeurs dont je vous épare sur la lutte effectivement contre les espèces invasives et plus particulièrement sur les mammifères introduits. Donc, projet Récit de 4 millions d'euros également, qui a démarré en 2020 et donc qui est prévu sur une durée de 4 à 5 ans. Où là, l'État, effectivement, sont directement ordonnateurs avec des partenaires, notamment les naturalistes de Mayotte, avec des interventions sur l'île Ombouzy. L'objectif de ce projet, donc, c'est effectivement de pouvoir éliminer durablement à grande échelle des populations invasives et notamment de mammifères introduits, de rats, de souris et de chats. Donc, de ce fait, par ces opérations d'éradication et les autres dispositifs mis en œuvre dans le cadre de ce projet, de pouvoir améliorer le statut de conservation des espèces natives et notamment d'oiseaux marins qui sont présents sur ces territoires et qui sont fortement impactés, et de créer globalement des conditions favorables à au moins la stabilisation ou l'augmentation de cette richesse biologique. Et donc avec trois grands objectifs, donc effectivement un certain nombre de protocoles de surveillance et d'observation des écosystèmes qui seront faits au long cours de ce projet sur l'impact pour pouvoir affiner finalement nos connaissances sur l'impact des espèces, des mammifères introduits sur ces territoires, et surtout des suivis dans les opérations post-éradication. Donc des éradications complètes qui est envisagée donc sur l'île d'Amsterdam à l'horizon 2023, donc d'élimination complète effectivement de tous les mammifères introduits, donc des rats, souris et chats, et une étude de faisabilité d'éradication, notamment de présence de chèvres marronnes sur Europa. Et puis dans le cadre de ce programme, c'est également un programme support pour le renforcement de la mise en place de nos politiques et une stratégie de biosécurité, puisqu'effectivement, il faut pouvoir intervenir sur tous les vecteurs d'introduction potentielle de ces espèces invasives. Et donc, dans ce cadre-là, on réfléchit à une stratégie globale, effectivement, à l'échelle des TAF. Et c'est un sujet que partagent effectivement beaucoup de territoires, milieux insulaires dans l'océan Indien, donc source de coopération régionale. Et effectivement, pas plus tard que ce matin, j'assistais à une conférence qui réunissait les gestionnaires des sites patrimoine mondial sur cette thématique des espèces invasives et sur lequel, effectivement, on a pu partager un certain nombre de méthodes, de retours d'expérience et prendre acte pour l'avenir. Donc, c'est vous dire, ce type de projet a aussi un effet levier indirect en matière de collaboration à l'échelle régionale. Donc, le consortium de recherche effectivement des îles Éparses, la sénatrice Lopez vous l'a évoqué, donc je ne reviendrai pas sur sa configuration, juste peut-être vous dire qu'en matière de coopération régionale, ce qui est intéressant à noter, c'est que sur les 14 projets qui avaient été sélectionnés dans le cadre du second consortium, 9 ont pu être en collaboration à travers les instituts partenaires
en collaboration internationale. Et surtout, finalement, ces consortiums, soit le premier ou le second, s'articulent finalement autour de thématiques qui ont un intérêt fort au niveau régional, que ce soit effectivement sur l'Observatoire des effets des changements climatiques, tout ce qui va être lié au fonctionnement des écosystèmes, et comment tout ça s'inscrit finalement dans un contexte régional. Donc c'est vraiment une opportunité de pouvoir répondre finalement aux grands enjeux nationaux et internationaux, notamment autour des questions d'océan, de gestion des aires marines protégées et de leur suivi, de gestion durable des écosystèmes, notamment on l'a vu sur la question qu'on va partager à l'échelle régionale d'exploitation des ressources halieutiques, d'impact potentiellement du tourisme sur l'environnement, de travailler également sur la gestion des risques environnementaux. Je pense notamment à la gestion du risque d'érosion sur les littoraux, des risques de pollution hydrocarbures ou microplastiques, des risques sanitaires même liés à des pathologies ou des zoonoses qui peuvent se développer sur ces territoires, l'amélioration de la compréhension de tous ces mécanismes finalement de connectivité à différentes échelles. Et on voit bien que c'est un enjeu effectivement de coopération avec des approches qui dépassent le simple enjeu de biodiversité et qui ont un intérêt, j'ai envie de dire, socio-économique, politique ou géostratégique, un intérêt pour cette sous-région. Peut-être revenir également sur par rapport à ce projet de consortium, comme l'a évoqué la sénatrice Lopez, c'était effectivement cet objectif, j'ai envie de dire, de poursuite de la structuration de la recherche dans les îles Éparses qui a été rappelé par le président de la République en 2019 lors de sa visite donc sur l'archipel des Glorieuses, avec notamment vraiment pour ambition de contribuer à l'intégration de ces territoires dans des projets ambitieux d'études de la biodiversité et du climat à l'échelle de l'océan Indien, vraiment de faire de ces territoires des démonstrateurs en matière d'observation scientifique en milieu isolé et ou d'ingénierie écologique et de préservation des milieux marins, et puis avec une forte demande de pouvoir ancrer ce type de dispositif au niveau régional et de développer les coopérations régionales. Et enfin, juste pour vous dire que dans les enjeux également de coopération régionale autour des TAF, on a pu bénéficier de façon indirecte des soutiens des fonds structuraux de la Commission européenne, notamment je pense à l'Interreg 5 Océan Indien. Donc ce ne sont pas des projets dans lesquels les TAF ont été porteurs directement, mais en tout cas ont été partenaires. Je pense notamment au projet porté par l'IFREMER sur de l'IoT, qui a eu pour objectif de développer le premier réseau d'observation des mouvements de tortues à l'échelle du bassin sud-océan Indien, dans lequel effectivement la Réunion, Mayotte, les Éparses, mais également les Seychelles sont intégrés. Le projet StormOI, qui est mis en œuvre par le LACI, laboratoire de l'atmosphère et des cyclones de Météo France, qui là aussi, en utilisant finalement les tortues comme bioindicateurs, permet d'établir des modélisations météorologiques et le suivi des cyclogénèses dans la région, ou encore notre participation au programme de surveillance des pêches de manière globale de l'océan Indien, avec l'appui de l'Interreg pour le financement de jours de surveillance de patrouille du navire des affaires maritimes de l'Osiris. Voilà, je vous remercie.